non, il y a eu des mobilisations, on a arrêté les gens, on a tué des gens. Après les élections, on a tué des gens, on a mis des gens en prison. Ne l'oubliez pas, en 2010. Aussi, en 2005, les Togolais étaient sortis aussi. Oui, non. On a fait sortir les chars. On parle de 2010, 2015, 2020. Monsieur Kossi, on est devant un régime qui tue avec les armes. Il tue. C'est un régime barbare. Un régime tueur. Un régime qui a des milices. Voilà, c'est ça la réalité. C'est la violence. Maintenant, j'aimerais qu'ils sont descendus. Chef Kato et puis Togobi, ils sont descendus. Mais j'appelle tous les gens qui sont sur ce panel, nous sommes plus de 200 personnes. Et je leur pose la question. Où eux, ils ont trouvé l'information là, selon laquelle que l'opposition ou bien ceux qui défendent les prisonniers politiques sont sélectifs. Vous avez vu comment ils ont émis aussi encore cette opinion-là sur des gens dans le panel, mais une opinion qui est totalement fausse. Les gens qui luttent pour la libération des prisonniers politiques ne font pas de particularité. Ils luttent pour tous les prisonniers ensemble. Mais regardez comment ils ont émis des propos et des affirmations mensongères. C'est qui tue la lutte. Attends, il y a eu un cas parlant. Vous savez que Jean-Paul Moula a été arrêté. Après, il y avait eu Ferdinand Haïté qui ont été arrêtés. Et après, il y avait eu Fovi Katakou qui a été arrêté. L'ANC a fait des démarches pour aller sortir Fovi Katakou. Et on a vu, ça a été écrit dans les journaux, tout ça là. L'ANC a fait des démarches pour sortir Fovi Katakou. Mais ils n'ont pas fait. Mon frère, il faut comprendre quelque chose. Katakou est un mouvement de la civile très proche de ce mouvement, de ce parti politique. Vous savez, quand vous faites partie d'une organisation, vous faites partie... Pyramide, fermez votre micro s'il vous plaît, ça fait du bruit. Pyramide, on vous écoute. Et quand vous faites partie d'une organisation, vous avez ce qu'on appelle les tickets d'avantage. Que ce soit en politique, en société civile, ou en n'importe quelle organisation, quand vous êtes très proche, par exemple, c'est Fovi Katakou qui allait chez les leaders, parlait, et il tendait son téléphone. Fovi Katakou ne peut pas être arrêté au Togo aujourd'hui. Et puis ensuite, les gens vont se taire. Il fait un travail. C'est quelqu'un qui est actif. Vous comprenez? Jean-Paul le faisait ça. Jean-Pierre Omolo insultait les leaders. Oh, laisse tomber la question dessus. Moi, je ne veux pas. Je ne dis pas que nous ne devons pas défendre tout le monde. Mais le problème est que quoi? Le contexte, plaçons les choses dans leur contexte historique. Moi, tu sais, moi-même qui suis ici, Jean-Pierre Omolo, sur un plateau de télévision, en direct, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que l'argent que moi j'ai dans ce pays-là, je suis un président de drogue dealer. C'est ce qu'il m'a dit. Mais ça ne m'a rien dit. Quand on l'a arrêté, on a cotisé, j'ai cotisé. Pour qu'on puisse le faire. Non, c'est pas choisisme, au-dessus de tout. Donc, mais vous savez, les leaders politiques sont aussi des êtres humains. Ok? Les leaders politiques sont aussi des êtres humains. Et encore, les leaders politiques ne prennent pas toutes les décisions au nom des partis politiques. Jean-Pierre Fabre, c'est un représentant d'un parti politique. Tikbi est un représentant d'un parti politique. Avant que ces gens ne prennent certaines décisions, ça doit passer par les partis politiques. Vous voyez? Bon, comme j'ai la parole, je voudrais profiter de l'occasion pour répondre directement à notre frère qui parlait de la complémentarité tout à l'heure. Vous savez, quand nous sommes devant une dictature et ces manifestations, vous êtes dans la diaspora. Vous devez être en complémentarité et dans une direction avec les gens qui sont sur le terrain et qui font des mouvements devant la dictature. Mais la diaspora a toujours répondu, mon ami. La diaspora, depuis toutes les luttes, a été au cœur de la lutte. Je ne dis pas le contraire, puisque j'en sais quelque chose. Ok? Maintenant, à partir du moment où le RPT unir et ces milices injectent
esprits nuisibles dans la diaspora pour pouvoir semer la zizanie, on doit être constant pour reconnaître que, ok, chaque discussion, chaque critique que je suis en train de faire, à qui cela profite? À qui cela profite? Aujourd'hui, quand on veut parler de la complémentarité, nous devons même oublier le marché. Quand vous parlez tout à l'heure du dialogue de 2018, le dialogue s'est imposé aux leaders des partis politiques. Ils ne pouvaient rien parce qu'ils n'avaient pas les armes à main. Moi, j'étais au centre de la discussion de la C14. Monsieur Rabia est aussi aujourd'hui, il peut le dire. On est obligé de passer par ce dialogue parce que le peuple était dans la rue. On vient avec des armes contre le peuple. Non, je suis pas d'accord parce que le peuple était déjà dans la rue. Et mon frère, je te dis, mon frère, attends, je vais te relater les faits. Ok? À Déco, la population ne pouvait pas marcher. C'est à Déco qu'on a tiré des gaz lacrymogènes qui sont tombés dans la voiture de certains leaders des partis politiques. Ok? Le peuple a peur des armes. Si c'est que il y a un noyau qui était là, quand on tirait sur la population, le noyau a dit que quoi? Maintenant, les frères, rentrez, nous allons faire face à ces gens de personnes. Là, ça aurait quelque chose. Mais un peuple dans la rue ne peut rien en faire en face des armes, des citernes d'eau chaude et autres. Ne peut rien. La population ne peut pas rentrer. C'est pourquoi quand les gens disaient on devait marcher, non. Les gens parlent de Burkina Faso. C'est Zida qui a sauvé le peuple burkinabé. C'est le colonel Zida qui a sauvé le peuple du Burkina. Il a dit, venez, je vais vous ouvrir les portes. Et il a ouvert les portes, les gens sont rentrés. Au Togo, on n'a pas encore trouvé ces éléments. Donc on ne doit pas jeter toujours des discrédits sur la population ou bien sur les leaders qui n'ont pas fait ceci ou cela. En parlant de Fori Katakou, en parlant de Fori Katakou, ils ne sont pas sans savoir que ça s'inscrit dans la culture politique. Je vais vous donner un exemple factuel. En Côte d'Ivoire, il y a une dame qui s'appelle Pulchérie Balé. Elle est de la société civile qui défend les droits, mais elle est plus proche du PPACI. Vous voyez, quand Alassane Ouattara l'a fait arrêter, on l'a arrêté, le parti de PPACI s'est mobilisé pour obtenir sa libération. Et ils l'ont obtenu. Mais il y avait aussi des gens qui étaient déjà en prison, des prisonniers politiques, qui n'ont pas pu libérer. Même Pulchérie Balé, qui est de la société civile, proche du parti PPACI, on a pu obtenir sa libération. Ça se fait. Ça se fait. Mais on n'est pas que ça. Mais c'est le témoignage, l'affection. Là, ici, n'a même pas écrit un mot. Ils ont tous dit qu'ils ne vont pas défendre Jean-Paul. Mon frère, le contexte a été mal indiqué. Quand on a organisé la messe, le contexte dans lequel on a appris au Molou a été mal indiqué, mon frère. C'est ça la réalité. Quand on a organisé la messe, il est malchanceux, c'est tout. La messe pour des trucs là, faut descendre un peu. Il faut, Jean-Paul Omou, c'est le Fori Katakou qui était là. Ne l'oubliez pas, c'est eux qui ont cotisé. On n'a pas vu ce peuple-là. Ceux qui l'ont vilipendé, c'est eux qui vont le voir à la prison. C'est eux qui font les cultes là pour lui. Ils ont autant chotiné. C'est les Fori Katakou qui étaient. Vous voyez un peu? Vous voyez comment les gens. Dans ça, je vais placer juste un mot. Ce que je voulais dire par rapport au cas de Jean-Paul Omolo et tout cela. Vous voyez, c'est pour cela que je dis à chaque fois il faut faire référence au peuple qu'on a en face. Moi j'avais suivi par exemple monsieur Ajavanzus, un journaliste l'interrogeait dans le cas de comment on appelle Omolo. Il a dit au fait, on lui demandait ce qu'il va défendre Omolo. Il dit au fait qu'il veut bien le défendre, mais il ne veut pas le défendre parce que ce qui s'est passé, la manière dont Omolo l'a traité et tout ça là, même s'il va pour le défendre, s'il se présente là-bas et ça tourne en rond, que ça ne tourne pas bien, la population va encore l'accuser que c'est lui qui est parti
qui est parti gâter les choses. Vous voyez, au fait, c'est cette situation-là qui est là. Par exemple, s'il est Ça, parti... c'est une fausse, comment dire, fausse foi, parce que lui, il pouvait aller défendre n'importe qui, n'importe quel patriote, sans qu'on le lui demande. Non, mon frère, le parti politique n'est pas pour le peuple, le parti politique est pour les militants. Non, il pouvait défendre. Au fait, c'est dans ce contexte-là que le journaliste lui posait la question. C'est là il disait que, au fait, c'est ça que je dis, il faut connaître le peuple togolais. Quand il va aller là-bas, on va dire non. Les gens vont, c'est les Togolais même qui vont encore crier. Non, que lui là, c'est un traître. Pourquoi il va défendre que c'est lui qui a fait même qu'on maintient plus, comment on appelle, Jean-Paul Omolou là-bas. Bon, c'est ça, il faut pas perdre de vue ça. Moi, c'est l'aspect où peut-être quand la personne est arrêtée, on va pour aggraver sa situation. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais quand quelqu'un se dit, bon, il ne se prononce pas sur ça, c'est par rapport au comportement des Togolais. Quand la personne va se prononcer, d'abord on va dire non, il est en train de faire de l'hypocrisie. Et s'il s'approche un peu du dossier, on va dire non, que c'est peut-être lui, compte tenu des problèmes qu'il a eu, des antécédents qu'il a eu avec la personne, il va pour encore aggraver la situation de la personne. C'est ça la mentalité, c'est comme ça les Togolais réagissent. Au lieu de faire, d'agir et qu'on te dise des choses, après tu as des arguments. Mon frère, le contexte dans lequel on a pris Omolou était complexe et compliqué. On n'a pas le droit de parler. Ok, était complexe et compliqué. Laissons cette affaire, tout le monde se bat pour Omolou pour qu'il sorte. Parole au nouveau venu. Yeah. Donc, mon combat, oui. Et nous, il faut qu'on s'y ait un spécial de coupon. Et au propre de politique, et go, et souvent les roues, et la mine n'est pas dit. Et à côté, quand il dit les souvent nous, mais sont une opposition, nous sommes qui est dans l'avion. Donc, on a mis ce qui est nous sommes qui est dans l'avion, et il a mis les tiens, et il a un petit venu à l'école. Au Sénat. Et au boulot, il y a pour le point. Amélie a dit, bon, ils sont pas en maouéné. Ni toi, la sortie. Un peu de vinitum soké la moro. Oh, on a waré. Oh, il y avait au lieu de nous, on va du coup. En français, s'il vous plaît, mon frère, pour vous comprendre. On peut vous comprendre. Je n'arrive pas à m'exprimer beaucoup en français parce que je n'ai pas été beaucoup à l'école. Mon frère, il faut essayer. Là, nous sommes sur un panel. Le français ne fait rien. Il faut parler pour que nous puissions écouter, pour que tout le monde puisse écouter. Les Ivoiriens vont écouter, les Nigériens vont écouter. Tout le monde va comprendre la situation. C'est ça. Merci. Ce que je viens vous dire que c'est un roman que j'ai fait, que les politiciens togolais sont aigris, haineux, hautains, égoïstes, qui ne se pardonnent pas entre eux. Ils sont trop rancuniers. Par exemple, le cas de Omolou, que M. Ekossi dit, il peut le faire aider ensemble en le faisant comment on appelle, à Sophie, aujourd'hui, on va même y Voilà. Aujourd'hui, on est mignon. C'est comme ça, c'est Elani et moi, c'est une leçon de la vie. Tokobo et moi, et exemple égal, que personne n'a beaucoup de tourner oh, à Gouani et noir, ok. Voir que Fabri élection, regarde les cahiers, que la femme tombe à home et le codier pour voir les goûts. Après, les militaires vont dépendre de mes votes. Il nous porte de sortir quand même là pour voir. Donc, à nous, là, ce sont que nous les Togolais et moi, ce sont que nous il est là, mais là, tombé à bas. Togotois, là, mais là, tombé. Il faut aller en français. Et tout le monde va comprendre. Il faut aller en français. J'espère que vous comprenez. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que les Togolais sont trop remplis. Non, mon frère, il faut vous dire, même affaire de Poudre, personne ne va laisser le pouvoir. Les gens qui étaient au pouvoir, moi je n'ai pas parlé des noms,
Je n'ai pas dit des noms. Les gens qui étaient au pouvoir étaient là pour confisquer le pouvoir aussi longtemps que possible. Affaire de agglomérat aussi, c'est un gros problème. Vous savez, les gens qui sont au pouvoir ont décidé de confisquer le pouvoir tant voulu. Pourquoi vous pouvez débattre encore? Parce qu'il y a tant de situations, d'opportunités que vous pouvez, mais vous ne pouvez rien. Donc, n'essayez pas de gesticuler encore. Résiliez-vous. Non, nous débattons pour pouvoir unir. Nous débattons pour pouvoir unir la classe. Attends, laisse-moi parler. Nous sommes unificateurs. Nous ne sommes pas des paroles. S'il vous plaît, vous me parlez. Donc, moi, je peux dire quelque chose. Oui. Vous voyez, presque dans toute la sous-région, les politiciens ont les mêmes comportements que les politiciens togolais. Que ce soit l'orgueil, que ce soit tout ce que vous aviez cité là. Les politiciens ont les mêmes comportements. Et les politiciens défendent toujours des intérêts. Ils partent là où ils peuvent se regrouper avec d'autres politiciens pour défendre leurs intérêts. Ça se passe comme ça. Maintenant, c'est chez vous seulement qu'on voit une organisation de la société civile qui a des acquaintances avec un parti politique et ça devient un problème. Sinon, dans tous les pays de la sous-région, ces organisations de la société civile sont là. Parce que les partis politiques savent qu'il y a certains domaines où ils ne peuvent pas faire la lutte comme parti politique. Donc, ils s'appuient sur les organisations de la société civile avec lesquelles ils ont les mêmes idéologies pour faire ce combat. Mais chez vous, lorsque quelqu'un est dans une organisation de la société civile et a une vision d'un parti politique et il voit qu'ils peuvent mener le combat ensemble, chez vous c'est un problème. Vous aviez parlé de 2005, de 2010 et autres. Mais souvent, je sais que les gens n'arrivent pas à comprendre que avant la modification de la Constitution et après la modification de la Constitution, la configuration de la lutte a changé. Les gens n'arrivent pas à prendre ça. Le contexte actuel où les Togolais sont, il y a des opposants qui ont déclaré officiellement qu'ils sont contre la modification de la Constitution et qu'ils veulent se battre pour ça. Maintenant, ceux qui ont déclaré qu'ils sont contre la modification et qu'ils veulent se battre là, qu'est-ce que vous gagnez à venir nous dire que un tel, il a pris ça, un tel, il a fait ça, dans ce contexte actuel où les gens ont fait leurs déclarations et les gens commencent à faire des petits sous-groupes pour faire le combat. Qu'est-ce que vous gagnez dans ce contexte-là? C'est que moi, je n'arrive pas à comprendre ces les gens. Et lorsque vous parlez des prisonniers politiques, il y a par exemple Pyramide Togo qui est là. Il y a le Front Touche pas à ma Constitution qui est là. Les deux que je connais d'abord, qui sont en train de travailler. Mais Touche pas à ma Constitution, c'est un regroupement de partis politiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce que les gens ont fait pour donner les moyens nécessaires à ces organisations-là de faire la lutte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les gens ont posé comme acte pour donner des moyens à d'autres organisations de la société civile, pour donner des moyens aux associations de défense des droits de l'homme? Qu'est-ce que les gens ont fait? Ou bien chez vous, toutes les luttes doivent être menées par les partis politiques. Quand on parle de la vie chère, on sort nous dire qu'un tel n'a pas parlé sur la vie chère. Quand on parle de l'injustice, on vient nous dire, est-ce que toutes les luttes sont menées par les partis politiques? Est-ce que ce sont les leaders des partis politiques qui doivent conduire toutes les luttes? Pendant que vous avez des associations, vous avez des syndicats, vous avez des organisations de défense des droits de l'homme. Et chacun a une spécificité et des moyens d'action qu'il peut mettre pour atteindre des objectifs. Pourquoi vous attendez à chaque fois que ce soit une personne X qui va venir dire un mot sur quelque chose pour que ça puisse être déclenché? Il faudrait que les gens, au moins, s'ils trouvent qu'il y a des imperfections. Pyramide Togo, votre micro, Pyramide Togo. Pyramide, on écoute la famille. Oui. Maintenant, s'il y a des organisations de défense des droits humains, s'il y a des associations, c'est ça, comment les gens ne s'appuient pas sur ces organisations pour libérer, pour les aider à libérer? Pourquoi les gens ne s'appuient pas? Ou bien pourquoi les gens ne créent pas des organisations pour faire le travail que ces politiciens n'arrivent pas à faire?
parce qu'on sait que ces politiciens sont sous une dictature et qu'ils ont assez de lutte à faire, ils ont assez de moyens à rassembler pour pouvoir atteindre le but qui est de chasser ce régime-là. Est-ce que si on chasse ce régime actuellement, on ne va pas régler le cas de Jean-Paul Omolo? Est-ce que si on chasse le régime actuellement, on ne va pas régler le cas des prisonniers politiques? On ne pourra pas régler le cas de la vie chère. Pourquoi les gens s'éparpillent trop et les gens oublient le contexte actuel, les gens oublient les forces et les faiblesses qu'ont les partis politiques et les gens ne veulent pas véritablement rentrer dans d'autres structures spécialisées pour lutter véritablement. Et à chaque fois, chacun vient faire ses analyses, mais si on lui demande qu'est-ce que tu proposes en tant que citoyen, qu'est-ce que les gens proposent en tant que citoyen? Si vous trouvez que les partis politiques n'arrivent pas à le faire, mais créez une OSC. Demandez aux syndicats de faire. Et même les syndicats dans les universités ont fait quelque chose. J'ai vu rarement des gens faire des lives pour les encourager et pour les montrer aux yeux de tout le monde que les universitaires ont fait une grève. Vous voyez, regardez le contexte actuel de la lutte. Il y a des gens qui ont décidé de mener la lutte. Je ne sais pas ce que vous gagnez à venir les insulter, à venir les dénigrer dans ce contexte actuel. Je ne sais pas. Expliquez-nous ça. Si ça renforce la lutte ou ça détruit la lutte. Voilà, c'est ma question. Merci d'avoir ramené encore cette défense. Effectivement, au Togo, c'est ça le problème. On a des syndicats. Donc on a des syndicats effectivement au Togo, mais finalement, leurs actions, c'est ça le autres. So you click on your account, the bottom. Pyramide. Ok, il est piqué. Ouais. La question de Tunisie, c'est bien. Il faut trouver aussi les organes, les mouvements. Aujourd'hui au Togo, les mouvements à faire Togo, là, il y avait des autres mouvements qui se sont affaiblis. On attend plus parler d'eux. Défile votre mouvement. Défile votre micro. Défile votre micro. Oh, par exemple, on va tomber. par exemple, on a des associations de défense des droits de l'homme au Togo. On peut aussi se poser la question de voir comment ils travaillent. Ouais. Eux aussi n'arrivent pas à se mettre ensemble quand il y a un cas à défendre pour défendre ensemble. Donc ils ont les mêmes problèmes aussi comme les partis politiques. Et c'est ça la triste réalité au Togo. Donc on peut passer la parole à Davé. Je peux dire un truc? Monsieur Davé. Monsieur Davé, ouvrez votre micro. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, moi j'ai une question pour M. Lyon. En suivant ces interventions, j'ai compris